Bonjour. Hmm. Regardez avec quoi je me réveille. J'ai jamais eu un truc comme ça. Ça fait peut-être 1 an que j'ai des choses là. Et je pense que ça montre quelque chose d'émotionnel qui a besoin d'être purgé. Parce que c'est les côlons, c'est la digestion. Ces jours-ci, j'ai purgé beaucoup de choses. En ce moment, tout est en train de remonter à la surface. Bon, ça fait des années de toute façon que je ne fais que ça. Euh, Laisser les anciennes croyances remonter à la surface pour être vues et transmutées. Là, mon ancrage a pris une telle richesse, ma lumière, c'est tellement ancré que le sombre revient vraiment bien à la surface parce qu'enfin il se sent assez en sécurité pour être vu et entendu. Donc, waouh, tout ce qui remonte, les hontes, les culpabilités. Surtout en ce moment, ce qui vient, c'est comment je parle aux gens. Qu'est-ce que je dis? Quelle est mon intention quand je parle? Et vraiment revoir ça et mettre en contraste avec mon intention première de la vie, qui est de servir le tout, de servir ce qui sert le tout, et de voir à quel point j'ai parlé pour assurer une peur en moi, pour contrôler, pour manager, pour faire en sorte que mon extérieur soit vivable pour moi. Si on n'a pas réglé notre relation à cet inconfort qui vient quand on est empathique à quelqu'un, on va pas le supporter et donc notre intention va changer. Le but premier du bien du tout va s'évaporer et justement, très justement, pour notre survie. Parce que si on n'a pas encore réglé le truc, c'est une question de vie ou de mort. De se libérer de cette douleur qu'on ressent. Et donc, et ça peut être pour plusieurs raisons différentes. Moi, c'est je ne suis pas légitime d'exister si je fais en sorte que les gens vont mal. Ou si je ne fais pas en sorte que les gens vont moins mal. Mais pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Et du coup, c'est une question de vie ou de mort. Je suis littéralement pas légitime d'exister dans ce cas-là. C'est l'histoire que mon inconscient se raconte. Et donc, évidemment, le but du tout, que tout va bien, il s'évapore en 2 secondes. Ma survie, maintenant, est la chose la plus importante. Et donc, on saute sur l'occasion de réparer quelque chose pour vite ne plus sentir cette horreur qu'on sent à l'intérieur. Et quand on est très empathique, on a très envie de tout réparer dans le monde. Et parce que c'est insupportable, surtout quand on n'a pas appris à être avec ses émotions, avec cet inconfort. Et c'est pour ça que moi, toute ma vie a été, mon travail de ma vie, ça a été de faire grandir cette capacité à vivre l'inconfort. Et à ne pas faire en sorte à ne pas comprendre que ça veut dire qu'il faille que je fasse certaines choses à l'extérieur pour pouvoir me libérer de cet inconfort. Mais simplement d'apprendre à être présent avec. Donc c'est exactement la même chose qui se passe en fait entre moi et la personne qui va pas bien, que me demande mon monde intérieur. Les parties de moi qui ne vont pas bien appellent à ma présence. Et donc quand je suis en présence à quelqu'un d'autre qui va pas bien, tout d'un coup il s'agit de moi être présente à moi qui va pas bien, aux douleurs que je sens à cause de l'empathie à l'autre. Et donc ça devient le même jeu, un jeu de présence. Comment je peux être
à l'écoute de ce qui se passe en moi au niveau des sensations, des émotions, pour pouvoir ne pas avoir ce boycott total de l'intention première et devenir celle qui répare tout parce que j'en peux plus de mes sensations. Donc par protection en fait, par peur, pour essayer de rassurer mes peurs. Donc dans le but de me réaligner à cette intention première du bien de tous, c'est essentiel qu'on apprenne chacun de nous, c'est très difficile, hein. C'est essentiel qu'on apprenne chacun de nous. Est-ce qu'on a été curieux de comment on se sent quand on écoute quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on arrive à être curieux de nos émotions, de ce qui se passe dans les sensations quand on écoute quelqu'un qui ne va pas bien? Ou est-ce que on veut réprimer tout ça et vite on se concentre sur l'autre pour tout changer, pour enfin ne plus sentir ça? La vraie révolution de notre monde, elle se joue là. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans les Gene Keys. Et c'est mon Gene Keys, mon travail de vie, my life's work. Le 49, le Gene Keys de la révolution pour se tourner vers soi. Justement quand on est en contact avec quelqu'un, la façon la plus aimante d'être avec cette personne, c'est de savoir se retourner vers soi et d'être curieux et aimant face à ces sensations que nous on vit pendant qu'on est en présence avec l'autre personne. C'est ça la souveraineté. C'est de savoir que mon royaume c'est moi et c'est personne d'autre. C'est mon monde. Et de croire que j'ai une ingérence à faire sur l'autre, une action à faire pour l'autre, pour pouvoir résoudre sa situation. On pourrait penser que c'est quelque chose de bien, mais en fait, c'est encore pire. Ça viole la capacité de la personne à trouver sa propre richesse dans la réorganisation naturelle de son monde qui vient d'elle-même. On viole sa permission de trouver sa propre richesse dans le fait d'observer son monde se réajuster et guérir tout seul quand nous, on donne une présence ancrée dans le « tout va bien, je suis là, je ne m'en vais pas, je te vois et c'est ok de te sentir comme ça ». Il n'y a que ça à faire. Et de faire autre chose que ça, en fait, on pense que c'est bien intentionné, mais ça viole l'or qui se cache derrière le fait de rester présent dans le plomb, en termes alchimiques, dans ce qui est dense, dans ce qui est lourd, dans ce qui est sombre. Voilà. Donc, c'est une chose de savoir tout ça intellectuellement, c'en est une autre de le vivre. Et je vous raconte pas le nombre de couches de re-rencontres de ça que j'ai eu dans ma vie. C'est mon life's work, donc ça ne va pas s'arrêter en fait. Ma vie n'est que ça. Et je pense vraiment que notre monde ne pourra que changer quand il y a assez de personnes qui auront compris ça. Je pense que je vais pas arrêter de parler de ce genre de choses sur mes vidéos parce que c'est pour moi l'essentiel. C'est la clé. C'est la clé
de cette nouvelle ère dans laquelle on entre. C'est la révolution. Littéralement, révolver, se tourner vers soi. Et donc oui, le nombre de couches, et donc voilà, là je suis vraiment en train de faire face à une nouvelle profonde couche de ça, d'intégration, je pensais que j'avais compris, mais là encore moins dire, encore moins réparer, simplement être présent. Ça me fait penser à une femme que j'ai connue quand j'étais à Los Angeles, à qui je donnais des cours de chant, qui m'a vraiment épatée. C'est une femme, vraiment, c'était le féminin incarné, cette femme. Dans le sens de... C'était juste... Elle était même trop dans son féminin, il n'y avait pas assez de masculin, elle était dans le flow tout le temps, juste à suivre les choses. Mais quelle impression elle m'a fait ce jour où je l'ai rencontrée par hasard dans un café et j'étais complètement perdue. Je ne savais pas ce qui allait se passer. J'allais rentrer en France pour un voyage, mais je ne savais plus ce que j'allais faire de ma vie. Tout était... Vraiment, j'étais perdue. J'avais aucune envie non plus. J'étais dans des états assez dépressifs. Enfin, c'était très difficile. Et donc, quand je l'ai vue dans ce café, il se trouve que j'allais déjà pas bien. Mais de la voir, j'ai encore plus commencé à pleurer. Et elle est juste, on s'est assise. Et elle est restée là. Ça m'émeut rien d'y penser. Elle est juste restée assise à côté de moi. Et elle a rien dit. Elle a rien dit. Elle a juste montré sa présence. Et à l'époque, je me souviens qu'au départ, j'étais presque énervée qu'elle dise rien. Je voulais qu'elle me rassure ou qu'elle parle, qu'elle trouve des solutions. Et après, il y a eu un déclic et je me suis rendu compte que, en fait, il y avait quelque chose qui se passait en moi. C'était d'une puissance, ce silence, cette acceptation inconditionnelle de mon état. Et ça, c'était une vraie leçon. Et ça m'est resté. En fait, les réverbérations de ce moment-là continuent d'avoir un impact sur moi. C'est ça la puissance d'une présence absolue et inconditionnelle. Ça reste. Ça fait que moi, je me raccroche à ça parfois pour essayer de trouver ce silence et cette présence avec moi-même ou avec d'autres. Mais évidemment, moi, j'ai beaucoup plus de masculin en moi que cette femme. Il y a tellement d'intellectualisation dans mon monde que j'ai souvent envie d'expliquer, de décortiquer les choses, de raconter pourquoi il faut penser comme ci ou comme ça. Mais la leçon d'humilité que ça a été, c'est ce moment-là. Et aujourd'hui, voilà, que je suis en train de purger tout ça, la leçon d'humilité que j'ai encore, de voir à quel point j'essaie trop de réparer au lieu de juste être et d'accepter d'être curieuse. Évidemment, ça c'est quelque chose, quand on est dans un état très 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 intense, la présence silencieuse c'est la chose la plus puissante. Quand on est moins dans un état vraiment de décrépitude et qu'il s'agit simplement de parler de quelque chose qui est en train de se passer pour nous en ce moment. Évidemment, une présence silencieuse, c'est pas adapté non plus.
Mais il y a un art subtil d'être présent et de parler, mais en restant curieux. Et non pas en voulant réparer ou intellectualiser les choses, mais en laissant le corps parler, en invitant le corps à parler, peut-être avec cette curiosité. Voilà, c'était mon partage de ces jours-ci. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.